En 1490, en Slovénie, la religion est importante et les fidèles nombreux. Mais pour renforcer leurs croyances, ce n'est pas simple. En effet, les offices se déroulent dans une langue inconnue à leurs yeux, ils ne parlent ni ne comprennent le latin. Difficile alors d'être à l'écoute et de rester attentif aux paroles de l'officiant. Comment faire alors pour les rendre attentifs et leur apprendre les concepts religieux? À l'époque, certains ont imaginé de réaliser sur les murs des lieux d'office des dessins sous forme de bandes dessinées. Et c'est ainsi que l'église de la Sainte Trinité, édifice historique situé à Rastovje, un village du sud-est de la Slovénie, renferme en ses murs un trésor immersif incroyable. Quand on se présente à l'intérieur de l'église, on découvre des fresques gothiques réalisées par Johannes de Castua, qui ont été achevées le 13 juillet 1490. Certaines d'entre elles comportent des lettres en écriture glagolitique. Et la plus célèbre de ces fresques est une danse macabre. La fresque, longue de 7 mètres, représente une procession au cours de laquelle des représentants des couches sociales les plus diverses de l'époque et de tous les âges se dirigent vers le tombeau fraîchement fouillé. Papes, rois et reines, moines, habitants, mendiants et enfants, chaque fois accompagnés d'une compagne osseuse insensible aux présenteries et aux pots de vin, devant laquelle tous sont égaux. Implacable. Elle sourit à tous avec le même sourire, mais tous marchent vers le même but, le tombeau, son royaume. La fresque elle-même est divisée en 3 parties. La première partie, terrestre, est basique et de couleur ocre, brun. Elle se compose de 2 parties. La première représente le sol sur lequel se tiennent les personnages, la seconde le paysage en arrière-plan. Le deuxième espace fondamental est le ciel. Le troisième espace, le plus petit, représente aussi le ciel. Il est de couleur verte et séparé en bas par une ligne blanche. La fresque, composée de couleurs terreuses, comprend du jaune, du vert et du rouge le plus intense. Le blanc est symbolique. S'il se trouve à la partie inférieure aux yeux du personnage, cela signifie que la personne voit déjà le ciel. S'il a les yeux sur la partie supérieure, cela signifie que le ciel est encore loin pour lui. La danse a son propre rythme, si l'on regarde la main gauche de la mort qui est levée ou abaissée. Les personnages les plus importants de la fresque sont l'invalide, le moine, le pape. Leurs qualités sont considérées comme le chemin vers le paradis pour une personne. Ainsi, l'invalide, on découvre chez lui modestie et simplicité. La fresque nous dit également que la mort ne regarde pas le statut, elle n'accepte pas non plus les pots de vin. Quelqu'un dans la fresque offre des pièces d'or au squelette. Cette stratégie est efficace pour porter un message religieux et convaincre d'en suivre les préceptes.